La réalité virtuelle fait maintenant partie du quotidien de bon nombre de personnes. Et plus le temps passe, plus cette technologie tend à la démocratisation générale dans de nombreux domaines, pro comme perso. Dans cette vidéo, nous allons voir 6 domaines d'activité dont la demande en réalité virtuelle est très forte. Secteur numéro 1, le recrutement. Recruter et accueillir de nombreux employés est un processus souvent complexe et chronophage. Dans ce domaine, la réalité virtuelle a le vent en poupe. Cette technologie permet d'évaluer un candidat dans des mises en situation et d'analyser ses réactions et prises de décision. Le recrutement et l'accueil immersif permet également de réduire le besoin en personnel pour gérer un grand nombre de candidats, y compris sur des sites distants. Enfin, l'usage des technologies immersives est un outil d'attractivité majeur vis-à-vis des jeunes candidats, permettant de mettre en avant une modernité de fonctionnement. Secteur numéro 2, l'immobilier. L'immobilier est un secteur qui a également été transformé par les nouvelles technologies immersives. La visite virtuelle de biens a bouleversé les traditions. Les modes de fonctionnement des agences ont muté pour proposer une expérience plus pratique aux locataires ou acheteurs. Il est également possible, via ces outils, de se projeter dans un bien qui n'a pas encore été construit. C'est une technologie qui peut être utilisée lors de la phase de conception de bâtiments pour faciliter le travail des architectes, mais aussi pendant la phase de construction pour s'assurer que les plans sont correctement appliqués. Secteur numéro 3, la culture. Il est possible, grâce à la réalité virtuelle, de visiter des lieux d'intérêt ou de découvrir un musée qui est physiquement à l'autre bout de la planète. Il est également possible de visiter des œuvres artistiques virtuelles comme si on y était. La réalité virtuelle permet également de faire un bond dans le passé grâce à la reconstitution du patrimoine. C'est ce qu'a fait la ville d'Haguenau en septembre 2020, présenter une reconstitution fidèle du château d'eau de la ville tel qu'il existait en 1944. On peut également citer Notre-Dame de Paris qui, après son incendie en 2019, a été reconstituée en réalité virtuelle pour permettre sa visite pendant les réparations. Secteur numéro 4, l'événementiel. Les animations événementielles en réalité virtuelle permettent de vivre des expériences mémorables aux participants sans avoir à gérer tout le matériel et le contenu associé. C'est une occasion parfaite pour renforcer les liens entre les employés, mais aussi promouvoir de façon originale un produit ou une marque. Que ce soit pour des séminaires, du team building, des foires et salons ou encore des portes ouvertes, la réalité virtuelle est un outil de choix. Secteur numéro 5, l'industrie. L'industrie est un des domaines d'activité qui a le plus à retirer des technologies immersives de par l'impact positif qu'elles peuvent apporter. Que ce soit pour faciliter la conception, optimiser la production ou encore préparer et réaliser des opérations de maintenance, les usages sont très nombreux. La réalité virtuelle est indéniablement un des gros moteurs de l'industrie 4.0. Secteur numéro 6, l'armée. Il y a deux domaines majeurs poussant les évolutions technologiques, le sexe et la guerre. Il n'est donc pas surprenant de retrouver l'armée dans ce palmarès des utilisateurs des technologies immersives. C'est particulièrement le cas aux États-Unis, mais également en France. Que ce soit pour de la formation ou pour de l'intervention à distance, les enjeux sont de taille. Lorsque des vies sont impactées, il n'est pas question de faire les choses à moitié. En conclusion, l'usage de la réalité virtuelle ne se limite pas aujourd'hui à des entreprises dans la haute technologie, bien au contraire. Cette liste n'est pas exhaustive et il est fort probable que de nombreux nouveaux secteurs viendront rejoindre le train des technologies immersives dans les années à venir. La réalité virtuelle fera partie de notre futur, c'est une certitude. La seule question qui demeure est de savoir jusqu'à quel point.